Je suis allée au Musée royal de l'Ontario voir une exposition sur les dinosaures. Et puis quand je suis rentrée, j'ai vu une grande image de la Pangée qui était le nom du fictif du supercontinent qui aurait existé avant la dérive des continents. Ça a vraiment résonné pour moi parce que là, je me suis dit, je pourrais faire une dérive des continents inversée. Donc, comment un être arrive à se rassembler pour que ces morceaux prennent forme. Ça venait d'un sentiment, le mien, d'être complètement, justement, morcelé et d'avoir besoin de tracer un contour autour de ces éléments-là pour arriver à les nommer. Le projet Roche-Plante-Merbois, il a commencé bien avant de devenir un livre. En fait, c'était une expédition en Alaska. Puis moi, j'ai inscrit cette expédition-là dans mon projet de maîtrise à l'époque, où je me questionnais à savoir si c'était possible de faire de l'art en situation réelle, d'être en nature sauvage. Puis aussi jusqu'à quel point l'expérience extrême pouvait changer l'imaginaire ou le transformer. J'ai rencontré Audrey Demers-Roberge. Sans explorer les mêmes territoires, on avait un peu les mêmes façons de l'approcher, la même réalité. Puis avec la quantité de travail, photographique autant que dessin, autant qu'installatif, autant que sculptural, autant que céramique, autant que ci, que ça, je me suis assise avec elle, puis on s'est dit, ce serait bien qu'on en fasse un objet. Quand on a commencé à faire le trajet du texte, qui était un peu comme notre méthodologie de base, ben moi, je me suis rendu compte d'une façon très humble que mes textes, ça cotait vraiment pas mes images. Puis quand je relisais les textes d'Audrey, j'avais l'impression qu'elle n'était pas capable d'aller au bout des choses autant qu'elle était capable par ses images. Donc, c'est là qu'est arrivée la question qui est pour moi la question du triangle. Puis pour moi, la forme du triangle, c'est la forme de la solidité, en fait. C'est certain que moi, je me percevais, oui, comme le troisième terme. Je trouvais que ça ouvrait encore plus le dialogue que je cherchais avec Pangée entre les mots et les éléments de la nature aussi, de la géologie, parce que quand j'ai vu les images qu'il y avait dans Roche-Plante-Merbois, j'étais en plein dans le sol, dans la roche, évidemment. Tout ça était parfait, là, entrait vraiment en relation avec mes poèmes. L'odeur est celle des rivières après la glace, quand les berges suintent de larves parfaites. Je surgis au milieu de l'histoire, arrière-prédateur, dans ma poitrine résonne la Pangée. Haute, la tête dégage la voix. Fouille, sans fin, c'est moi. Trouver moi, même dans l'absence. Sous terre, collé au roc, je froidissais. 20 cristaux pendus aux côtes. Tu tues la vermine sous le plancher. J'ai des secousses sismiques. Matière à survivance. Disloqués, les mots tombaient comme des os. J'entrais dans l'âge. Statue de prière morte. Pas un visage ne se détourne. Glaceux caillou des yeux. Semblable fossile. Pas une morsure dans la pierre.
Cœur criblé des côtes flottantes, un continent. Du démembrement des séparations, la science des temps géologiques. Des mains égarées dans les signes, l'apprentissage des gestes de reconnaissance. De la dérive, un plancher océanique. Dans ce recueil-là, mais dans d'autres aussi, mais dans celui-là, ça m'avait tellement frappé à ce moment-là, cette espèce de résonance avec un paysage long, un paysage monumental, un paysage lointain, un paysage rapproché. Donc moi, je suis tombée en amour avec cette affaire-là, ce livre-là. J'étais comme « Ah, Audrey, lis ça, c'est tellement hot! » Puis là, elle l'a acheté tout de suite, puis là, on le lisait, puis on le lisait. Puis là, j'écrivais à Isabelle. Puis là, j'ai comme « Il faut que je te rencontre, il faut que je te voie, que je t'entende. » Puis quand on s'est rencontrés, il avait la même résonance que dans Pangée. Donc, c'est ça que je trouve fascinant, c'est que les rencontres entre différentes pratiques viennent créer une troisième expérience humaine qui pourrait nous amener à créer un quatrième puis un cinquième terme. Puis je pense que c'est un peu là-dessus qu'on rebondit depuis ce temps-là, moi puis Amélie. Ça nous amène toujours un pas ailleurs, un pas plus loin. Puis ça, je trouve ça super intéressant.